Genèse 42, verset 1, vous lisez avec moi. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il ajouta, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. Chose intéressante, la situation, il y a une situation un petit peu similaire qui est dans Acte 2. J'aimerais bien que vous preniez Acte 2 avec moi. Acte 2. La situation, c'est l'attente. Ici, on a une situation particulière et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine dans Genèse 42. Dans Acte, c'est une situation différente. Et la famine, sûrement, a affaibli les troupeaux. On a sûrement vendu toute une partie des troupeaux pour subvenir à nos besoins, aux besoins de la famille de Jacob. Il y a très peu de reproduction parce que les bêtes n'ont quasiment pas de fourrage et donc les troupeaux sont réduits, donc le travail est aussi réduit. Et c'est la famine. Et donc les frères de Joseph, donc les fils de Jacob en fait, eh bien ils sont dans l'inactivité et c'est un temps de famine. C'est assez intéressant. Il n'y a plus de pain et ils ne savent pas quoi faire. Il y a eu un deuxième moment dans la parole de Dieu, un autre moment, en tout cas un petit peu similaire, dans Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc c'est Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Une autre situation d'attente. Au verset 9, Acte 2, verset 9, après avoir dit cela, Jésus s'éleva dans les airs pendant qui le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Nous connaissons ce passage-là, mais regardez le verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Acte 1, pardon, j'ai mis acte 2, du coup, excusez-moi, acte 1, merci, ouais, je me suis trompé. Et donc, du coup, on a ici une autre situation d'attente assez intéressante. Les disciples vont être dans l'attente parce que ils pensent fixer le bon endroit. Pourquoi le bon endroit? Parce que Jésus a été élevé dans le ciel. Et donc, ils veulent fixer Jésus. Mais ils continuent à regarder le ciel, mais Jésus n'est plus là. Donc, en fait, ils ne regardent plus le ciel, ils regardent les nuages. Mais ils sont constamment en train de regarder les nuages, alors qu'ils avaient eu des consignes de la part du Seigneur, c'était de retourner à Jérusalem. Et ils attendent. Ils sont dans l'attente. Dieu va envoyer des messagers pour les diriger vers le bon chemin, c'est-à-dire la bonne manière d'attendre. Vous savez que les croyants, on est dans une situation aussi d'attente. On attend le retour de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que vont dire les messagers de Dieu, les anges, ils vont dire, ce Jésus qui a été, donc acte 1, verset 11, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Vous n'allez pas passer votre vie à regarder les nuages. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit et appliquez la parole de Dieu. Alors ils retournèrent à Jérusalem et ils vont appliquer la parole de Dieu. Dans ce passage-là de Genèse 42, on repart dans Genèse 42, c'est une autre situation d'attente assez intéressante. Une autre situation parce que les pluies tardent et c'est une période de famine. Et on pourrait dire pour nous, pour notre enseignement, c'est aussi, on a des périodes de famine spirituelle. Et dans les périodes de famine spirituelle, on n'a plus de pain spirituel. Et la famine sévit. Il n'y a quasiment peut-être plus de troupeaux. Les fils de Joseph, les fils de Jacob, pardon, les frères de Joseph sont inactifs. Et regardez ce que dit Jacob. Il dit, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? C'est assez intéressant. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? On a dans Acte 2 les disciples qui regardent les nuages et les messagers disent, mais pourquoi vous regardez les nuages? Et là, on a les fils de Jacob, eh bien, qui sont dans l'inactivité, mais eux, ils ne regardent pas le ciel. Ils se regardent les uns les autres. C'est assez intéressant parce que quand on a perdu de vue Jésus, quand on est dans la famine spirituelle, on recommence à se regarder les uns les autres. C'est la meilleure manière pour avoir des embrouilles. Dans nos familles, se regarder les uns les autres et dans l'inactivité. C'est là où ça explose. C'est assez intéressant. Assez intéressant parce que ça nous pose cette question, mais comment nous attendons? Parfois, il y a des bonnes attentes, l'attente du croyant. Mais l'attente du croyant n'est pas inactive. Et après, il y a une autre attente, c'est l'attente quand on s'est éloigné du pain, de ce qui nous nourrit. Et parfois, nous vivons dans des périodes de famine spirituelle, on n'a plus le pain qui nous nourrit et on commence à se regarder les uns les autres. Alors, on regarde
finalement la réaction de Jacob. Jacob, ça va être le messager de Dieu pour rediriger sa famille dans la bonne direction. Et je m'adresse aux hommes et aux parents, mais aux papas en particulier, mais aussi aux parents. Hein, c'est notre rôle de rediriger nos familles dans la bonne direction spirituelle. Et regardez ce qu'il dit. Pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Il n'y a pas du pain qui va pousser comme ça en vous regardant et en vous querellant. Il ajouta, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et ne mourions pas. Intéressant. Auprès de qui vont-ils acheter du pain? En Égypte, mais auprès de qui? Joseph. Et Joseph est une image très très forte de Jésus. Très très forte. Et à chaque fois qu'on creuse, on voit que c'est Jésus. C'est intéressant. Jacob, sans le savoir, mais il va diriger dans la bonne direction. En clair, il va leur dire, allez voir Jésus. Allez voir Jésus. Retournez voir Jésus. Et c'est assez intéressant spirituellement, cet enseignement-là. Hein? Et on va voir au verset 3 la suite de Genèse 42. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. On sait ce qui s'est passé à Joseph. Joseph a presque été tué par ses frères. Ils l'ont finalement vendu comme esclave. Ils ont couvert cet odieux péché par un mensonge, en tuant une bête, en trempant son beau vêtement qui avait suscité la jalousie dans le sang de la bête et en disant à Jacob, regarde si c'est bien à ton fils. Et donc bien sûr, Jacob a cru qu'il avait été dévoré par une bête sauvage. Et donc, Jacob a eu 2 femmes et 2 concubines, et de ces 2 femmes, Léa et Rachel, les 2 fils de Rachel étaient très très chers à son cœur. Il avait perdu Joseph, le premier, il en avait un deuxième de Rachel. Rachel était décédée à ce moment-là, qui s'appelait Benjamin. Benjamin, le fils de ma droite. Et donc, il garde juste Benjamin, mais tous les autres partent. Tous les autres partent, alors on peut penser que c'est vraiment une caravane qui part. Et on va le voir d'ailleurs, comment ils vont procéder, puisqu'au verset 5, les fils d'Israël se joignirent à d'autres, arrivant pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Et donc les fils de Jacob, qui sont tous adultes, qui ont des familles aussi, eh bien ont la responsabilité d'aller acheter du pain pour faire vivre leur famille, pour qu'ils ne meurent pas. Et la mort est aussi un thème chez le croyant, la mort spirituelle. On peut mourir spirituellement si on n'a plus de pain à manger. Et notre pain, Jésus le dit lui-même, il dit « Je suis le pain de vie ». Et Jésus, n'oubliez jamais ça, on l'enseigne dimanche après dimanche, Jésus, c'est la tête et le corps. Et le corps, c'est l'Église. Donc on a besoin d'être connecté à la tête et on a besoin d'être connecté au corps, c'est Jésus. Mangez de mon corps, dit Jésus. On a besoin du pain qui est Jésus-Christ. Ici, l'épreuve qui s'abat sur l'Égypte et tous les pays touche à la fois les croyants, Jacob et ses fils, et à la fois les incroyants. Regardez, ils se joignirent à d'autres arrivants. Tout le monde est frappé par l'épreuve. Tout le monde est frappé par la famine. Nous avons ce verset qui nous dit ceci dans Matthieu 5, 45, je vous le lis, « Votre Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et nous vivons, croyants et incroyants, chacun des épreuves et chacun des tentations. Alors pourquoi je rapproche tentation avec épreuve? Parce que c'est le même mot dans le Nouveau Testament. La tentation et l'épreuve, c'est exactement le même mot. Et donc la tentation, c'est une difficulté qui nous amène à pécher. L'épreuve, c'est une difficulté qui peut aussi nous amener aussi à pécher. Et nous sommes croyants et incroyants soumis à l'épreuve ou à la tentation. Le péché frappe à la porte de chacun et l'épreuve frappe à la porte de chacun. Si vous connaissez des familles aisées ou des familles pauvres et qu'ils ont un petit peu vécu, vous allez être surpris. Surpris de voir que à la fois, les personnes riches et les personnes pauvres, souvent, vivent les mêmes épreuves. Une personne chère qui est décédée, une rupture dans le couple, des difficultés très profondes. Et ici, on a cette épreuve qui frappe à la fois les croyants et à la fois les incroyants et qui frappe tout le monde. Mais le péché aussi frappe à la porte de chacun.
Et il a frappé à la porte des fils de Jacob. Et les fils de Jacob se sont englués dans le péché. Quand la colère, la jalousie est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tuer Joseph. Ce n'est pas la première fois que le péché frappe à la porte. Genèse 4, vous pouvez le prendre, Genèse 4, verset 6. Vous avez le péché qui frappe à la porte du premier descendant de l'humanité, un des premiers, plutôt le deuxième, hein, les fils de Adam et Ève, vous avez Abel et vous avez Caïn. Et le péché va aussi frapper à sa porte, parce que Caïn a senti la jalousie monter en lui. Et qu'est-ce que lui dit Dieu? Chapitre 4, verset 6. Il lui dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. L'épreuve et la tentation frappent à la porte de chacun, croyant et incroyant, mais Dieu nous dit que c'est à nous de dire non au mal. C'est à nous de dire non au mal quand le péché frappe à notre porte. Et si à un moment donné, nous nous faisons avoir, eh bien spirituellement, nous nous salissons. Nous nous éloignons de Dieu et jusqu'à même mourir, nous dit Jacques 1. Chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, et la convoitise, quand elle est laissée, quand elle est encouragée, produit le péché. Le péché, quand il est laissé, quand il est encouragé, produit la mort. Et nous avons besoin de Jésus pour briser la chaîne du péché. Jacques 1 nous indique la chaîne du péché. Et cette chaîne du péché ne peut être brisée que par la croix de Jésus. Et ici, c'est très, très intéressant parce que les frères de Joseph ont péché. Et ils sont enchaînés par le péché. Mais ils vont aller voir Joseph, qui représente Jésus. Et on va voir cette œuvre-là qui va être faite de la part de Dieu. Alors, l'épreuve touche tout le monde. Et le péché touche tout le monde. Et n'attendons pas, les amis, d'avoir des épreuves horribles pour remercier Dieu. Remercions Dieu. Remercions Dieu pour ce que nous avons chaque matin. Pour ce que nous avons, pour la vie que nous avons. N'attendons pas d'être frappés par l'épreuve, parce que l'épreuve frappe chacun. Chaque famille, chaque personne. Remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Notre Créateur. Et notre bon et tendre Père. Qui fait pleuvoir sur nous pour faire lever les récoltes. Mais la pluie, des fois, est désagréable. Et qu'il fait aussi, nous envoie le soleil, mais parfois le soleil brûle. Mais remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Verset 6 de Genèse 42. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Ils vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Il y a quelque chose de très très fort qui se passe ici. Quand on ne réalise pas ce qui se passe, on peut passer au travers de grandes puissances de la parole de Dieu sans s'en rendre compte et en étant neutre. Même Dieu peut agir d'une manière extraordinaire dans la vie des gens et les gens passent comme ça, comme si de rien n'était. Ici, il se passe quelque chose d'époustouflant. Quand j'ai lu ça, après j'ai frissonné en me disant, c'est juste incroyable. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Prenez Genèse 37. Je vous fais voyager dans la parole de Dieu. Prenez, si vous n'avez pas des Bibles, on ne l'a pas dit, prenez vos Bibles et prenez Genèse 37. Écoutez la parole de Dieu. Hein, on est là pour écouter la parole de Dieu. Et on est là dans Genèse 37. Regardez verset 7. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Qu'est-ce que dit Joseph ici? Joseph parle d'un rêve qu'il a fait. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Et il parle de ce rêve à ses propres frères avant qu'il soit livré. Vos gerbes l'ont alors entouré et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Verset 6 du chapitre 42. Les frères de Joseph vinrent
et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Qui vend le pain? La gerbe de blé, le blé c'est le pain. C'est Joseph qui vend le pain. Que font ses frères? Ils viennent acheter du pain. Que dit le rêve? Il dit que la gerbe de blé de Joseph se tient debout et que la gerbe de blé de chacun de ses frères se prosterne. Et les frères de Joseph, quand ils entendent ça, ils le détestent à cause de la parole de Dieu. Les amis, nous pouvons résister profondément à la parole de Dieu par notre insoumission. Profondément. Nous pouvons être profondément insoumis et même avoir des sentiments de colère et de jalousie alors que c'est Dieu qui nous parle. Et là, ça se produit. Ce que Dieu a dit au travers de Joseph se produit à ce moment-là. Et il se retrouve devant Joseph et il se prosterne devant lui, comme le Seigneur l'avait dit. Mais ils ne savent pas que c'est Joseph. Ils ne savent même pas que la prophétie se produit. Ils n'ont pas de discernement spirituel. Nous vivons parfois, les amis, nos vies chrétiennes sans avoir du discernement, sans réaliser ce qui se passe autour de nous, sans réaliser que des gens vont en enfer, sans réaliser ce que Dieu est en train de faire dans notre Église, dans vos familles, dans vos couples et dans vos enfants, sans réaliser cela. Et on vit comme ça, et on est fou, on est insensé. Vous savez, vous avez ce psaume qui dit « Le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Mais nous, parfois, nous sommes fous, parce que nous vivons comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'agissait pas, et nous sommes insensés. Dieu est à l'œuvre. Et nous avons besoin de discernement spirituel. Et les frères de Joseph sont à l'ouest complètement spirituellement. Pourtant, ils sont croyants. Ils font partie de la famille élue. Et parfois, on brandit un peu trop vite le drapeau. Je suis élu. Le Seigneur nous demande une soumission à sa parole. Une soumission à sa parole. Ses frères avaient détesté cette prophétie. Et c'est intéressant parce que, vous savez, la soumission, je le crois vraiment, du croyant à la parole de Dieu entraîne la bénédiction. Ça, c'est le vrai évangile de prospérité. Le vrai évangile de prospérité, c'est la soumission à la parole de Dieu entraîne la bénédiction. Éphésiens 5 nous dit ceci. Éphésiens, vous pouvez le prendre, Éphésiens, donc Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 5. Alors, j'ai la page 769, si vous avez les mêmes Bibles que moi. À partir du verset 18, parce qu'il y a plein d'enseignements dans ce passage, on l'avait lu d'ailleurs et enseigné, vous retrouvez les enseignements sur YouTube, et je vous encourage, si vous loupez un enseignement, de rester connecté à l'enseignement de votre église. C'est important. Votre église locale, en premier. Chacun. C'est vraiment important. Soyez, verset 18, au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. C'est ce qu'on fait ce matin, mais c'est ce qu'on veut faire aussi dans la semaine. Et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendre grâce. N'attendons pas les épreuves pour apprendre à rendre grâce. Verset 21, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. La soumission. Être soumis les uns les autres. Nous sommes soumis les uns aux autres. Et quand vient cette soumission dans notre Église, les amis, quand vient cette soumission à la parole de Dieu les uns aux autres, à ce que Dieu a fait, eh bien, c'est en réalité à Christ que nous nous soumettons. C'est en réalité à Christ que nous nous soumettons. Soumettons-nous les uns aux autres. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Vous avez vu cette résistance de ces frères à cette parole de Dieu? Ils ont détesté Joseph. Et pourtant, la parole de Dieu s'accomplit, les amis. Elle est au-dessus de nous. Verset 7 de Genèse 42, on continue. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Comment est-ce possible? C'est très simple. Si vous avez vu quelques images d'Égyptiens ou des films d'Égyptiens, il devait avoir la tête rasée, quelque chose sur la tête. Il devait être juste un Égyptien et absolument plus un Hébreu. Et il était peut-être même maquillé ou je ne sais quoi. Et donc, effectivement, ils ont juste le gouverneur. Et le gouverneur, rarement, on s'approche de lui pour regarder son visage. On est juste dans une attitude de respect absolu. C'est comme le pharaon en Égypte. Et donc, vous avez Joseph, et vous avez Joseph plein de gloire. Joseph plein de gloire, et vous avez ses propres frères qui ne savent pas que c'est Joseph, qui se prosternent. Et là, c'est assez étonnant.
C'est assez étonnant parce que, en fait, Joseph, il va commencer à tester ses frères. Et là, il y a un enseignement pour nous qui est assez fort, parce que le Seigneur aussi nous met à l'épreuve. Chacun, comme Jésus a été mis à l'épreuve, comme Paul, comme Timothée, comme chacun, doit être mis à l'épreuve pour montrer ce qu'il y a dans notre cœur. C'est comme si notre être, c'est vraiment ce que nous sommes, enrobé comme un oignon, enrobé de 1000 et 1000 couches de plein de choses, ou d'une muraille, et l'épreuve sert à justement enlever la muraille, abattre la muraille et montrer qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Est-ce que le fruit est pourri à l'intérieur? Des fois, on ouvre un fruit, il faut enlever la peau, et puis on est très surpris parce qu'au centre, en fait, c'est pourri, on ne l'avait pas vu. Et donc, on a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin de la puissance de résurrection. On a besoin que Jésus, en fait, purifie, assainit ce qui est pourri. Et ça, on ne peut pas, en fait, l'expérimenter s'il n'y a pas d'épreuve. Et alors, Joseph va être celui qui va éprouver ses frères et qui va les mettre au test, hein, à la mise à l'épreuve. Et regardez, c'est intéressant parce que les frères de Joseph s'inclinent devant Joseph, hein, mais sans savoir que c'est Joseph. Ça veut dire qu'ils sont obligés de s'incliner, ils font la bonne chose, mais extérieurement, pas par leur propre cœur. Imaginez s'ils avaient su que c'était Joseph, est-ce qu'ils se seraient prosternés? Eux qui ont même voulu le tuer. Et parfois, nous faisons aussi ça, nous, dans nos vies chrétiennes, dans l'Église, hein, c'est-à-dire que nous avons la bonne apparence, mais le cœur n'y est pas. Nous avons une apparence de soumission, mais notre cœur n'est pas soumis. Nous avons une apparence de piété, parce que nous connaissons la parole de Dieu, hein, et la parole de Dieu, nous la répandons comme des pétales, comme ça, un petit peu au vent, c'est facile, mais notre cœur, en fait, n'est pas entier pour Dieu. Et ce que Dieu veut, hein, ce n'est pas de réciter des versets, mais c'est que notre cœur soit entier pour Dieu et se nourrisse de la parole de Dieu. Et ici, dans Psaume 23, verset 26, ce verset est vraiment... Proverbe 23, verset 26. Vous avez ce verset-là, d'ailleurs, qui a amené une personne à Christ. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas l'apparence, mais c'est mon cœur. Et ce que Dieu va vouloir, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, ça va être justement de montrer ce qu'il y a dans le cœur des frères de Joseph. Verset 9 de Genèse 42, Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. C'est incroyable, hein? Il a ses frères qui se prosternent devant lui et en fait, il réalise, lui, il a du discernement spirituel. Il réalise que la parole de Dieu se produit. Mais regardez ce qu'il leur dit. Il ne leur dit pas c'est magnifique, la parole de Dieu se produit, mes frères, embrassons-nous. Regardez, il leur dit vous êtes des espions. C'est assez étonnant. On a l'impression que c'est positif et là il est très dur. Joseph est très dur, il dit vous êtes des espions, c'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. Et là vous vous dites est-ce que Joseph leur en veut? Pourquoi